allez, je viens vous aider. Et voilà. Et pour aider en tant qu'infirmière. Enfin, exactement. À la base, soins, tout ça. Pour la population. Hein. Pour la population, absolument. Voilà, pour aider les femmes et les enfants et tous les réfugiés et la population ukrainienne. C'était quand vous êtes parti quand là, je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Donc, et vous avez passé 16 jours. 16 jours, exactement. Tout à fait, en 2 fois. C'est ça, en 2 fois, c'est ça. Et vous étiez à Kiev, vous étiez où? Enfin, j'ai fait Kiev, Boutcha, le fameux Boutcha. Boutcha dont tout le monde parle. Oui. Voilà, où tout le monde parle. Nous, principalement, juste pour rappeler ce qu'on faisait, c'est donc des transports d'équipements médicaux et des médicaments vers des hôpitaux précaires et aussi sur les orphelinats. Parce qu'il y a des orphelinats... Vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors, je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté. Et on n'en parle pas. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout? Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi, ça se tient aussi à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Et ça pose, on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. Les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit à la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo et disent ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. On m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus
obus. Donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord. Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements russes. Quoi, on ne parle pas de ça. Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés, les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr, et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui a atterri, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, l'armement qui arrive d'Europe? Eh ben, il les stocke dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent.